Je disais que moi, à chaque fois que j'ai été blessée, en fait, j'étais plus du tout centrée sur le monde extérieur. J'étais que centrée sur moi parce que j'avais mal. Donc j'avais ni envie de plaire, ni envie de faire quoi que ce soit pour plaire à l'autre. Mais parce que j'étais autant centrée sur ma douleur. Tu vois, l'accident de moto, j'étais autant centrée sur mon genou. Et vraiment, je disais, j'ai pris conscience très très récemment, cette année, ce que ça voulait dire prendre soin de moi. Et c'est là où j'ai vu les photos de mon père par pur hasard qui sont, en fait, j'ai renvoyé tous les albums de photos à mon demi-frère parce que je me suis dit, tu vois, dans les déménagements, si je les perds ou je sais pas quoi, ça va se perdre. Et c'est toute l'histoire de la famille. Donc lui, il est en Suisse. En plus, il a, je crois, 2 ou 3 enfants, je sais pas. Mais je me suis dit comme ça, voilà, ça se perd pas. Donc, mais avant de les envoyer, j'ai pris des photos avec le téléphone. Et c'est là où, juste après, en fait, j'ai remarqué que mon père était toujours, alors voilà, pas élégant, mais raffiné. Il faisait toujours attention à lui, toujours parfait sur lui. Et, et je t'assure, ça m'a vraiment fait bizarre parce que moi, j'avais pas du tout cette étincelle, le sens de cette étincelle, en fait, plutôt. Ce que ça voulait dire. Et là, j'apprends à, euh, c'est peut-être aussi lié avec l'enseignement de la Torah qui dit il faut notre corps terrestre, c'est la voiture, le véhicule de notre essence. Et on peut avoir soit un véhicule cabossé, moi c'est ce que j'ai avec mes genoux et tout, soit ben en fait prendre soin de son véhicule parce que de toute façon on n'a que lui quoi. Et du coup, j'ai vu l'histoire de l'accident, j'ai vu tout ça, quoi. Et je pense que, voilà, j'ai fait un pas par rapport à ça. Maintenant, je me pose la question, c'est quand je fais les choses, j'ai jamais fait ça, hein, c'est vraiment depuis 2024. Est-ce que je vais faire mal à mon corps ou non? Tu vois? Alors, je suis pas encore, hein, mais c'est vraiment je suis en bas du Golgotha, là, enfin, pas du Golgotha, parce que ça, c'est chez les chrétiens, mais d'Orient, là. Enfin non, pas que chez eux, mais je suis en bas de la montagne, quoi. En fait, en bas de la montagne, quoi. Et mais encore une fois, ce que moi j'ai bien compris, c'est que quand tu n'as pas une connaissance intellectuelle, tu vois, comme ce que je disais avant, en fait, pour moi, c'est très compliqué de comprendre les choses. Et je pense même en psy, c'est très compliqué en fait. Enfin voilà. Bon, bah, je le refais. Donc, je te disais, pour simplifier. Oui, effectivement, c'est toujours en relation avec l'érotisation pour moi aussi. La séduction, la prise de soin, enfin la prise de soin, prendre soin de soi. Je veux dire, juste d'aller jusqu'au maquillage, machin. Sinon, pour moi, c'est un faux personnage qui va partir en vrille. C'est-à-dire, ça va être l'alcool, va être associé, etc. Complètement inconsistante et superficielle. Mais justement, j'avais ce mec que j'ai rencontré dans la rue qui me connaissait par rapport à des photos de moi, qui m'a dit, mais c'est toi, mais t'es pas maquillée, mais ça te va, mais la prochaine fois, on se voit il faudrait que tu mettes du rouge à lèvres et que tu viennes pas avec ton chien. Alors le mec, il a rien compris, hein. Mais franchement, il a rien compris. Déjà, quand je l'ai vu, j'avais des courses à faire. Je lui ai dit que j'avais une prothèse. Il a fait, tu sais, genre, j'ai horreur des gens qui font ça, genre, aïe, tu sais, genre. Et il croyait que c'était une prothèse en plus extérieure, cet imbécile. Et j'étais faire des courses. J'étais avec le chien. Il n'y a pas un moment où il s'est dit qu'il allait porter les courses, quoi. Il prend le chien. Arrivé dans le café, le mec, il arrêtait pas de me montrer des photos de moi hyper maquillée. Je dis, oui, bah ok, je suis maquillée. Voilà, c'est tout, quoi. Il me plaisait pas. Je suis vachement sensible, tu sais, aux mecs alors je regarde vachement les épaules, larges d'épaules. Ah, les petits torses, ça me dégoûte. Les petites voix aussi. J'ai un dégoût profond.
Ça me rappelle toujours. Donc, j'avais eu une érotisation. Je suis sûre que ça n'a pas enregistré. Ouais, coucou. Alors oui, le premier message, c'est dommage, on n'entend rien du tout. Je sais pas ce qui se passe avec l'enregistrement. Je sais pas si tu l'as acheté comment tu l'as acheté, mais faut. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, tu parlais du personnage. Mais en fait, le personnage, t'es comme tous les artistes, en fait. Tu t'es créé un personnage. Tu sais, tu t'écoutes les grands artistes, ils ont tous, même les très grands sportifs, les très très grands sportifs, euh, c'est, je sais plus, LeBron, je sais pas quoi, le grand joueur de basket noir américain, quand il parle de lui, il parle de l'autre. Levan Broy ou je sais plus. Mais il n'y a pas que lui. Il y a plein d'athlètes que quand il parle, par exemple, Mike Tyson va parler de Mike Tyson. Oui, alors. Ouais, mais donc c'est un mec qui est que sur l'image, quoi. Donc voilà, euh, l'image, quoi. Et alors là, c'est un ancien euh, de la CIA. Ouais, non, franchement, moi, je vais dans des trucs. Mais malheureusement, ouais, je peux t'envoyer le lien. C'est un peu long, mais je vais t'envoyer le lien où il parle de ça. C'est génial. Ouais, ma chérie, j'adore échanger avec toi aussi. Et ouais, on est dans l'exploration, dans la recherche. On essaye de voir, c'est pareil, hein, mais je trouve ça très juste. On a du grand miroir, chacun possède un bout du miroir, en fait. On n'arrive pas à voir le grand miroir en entier. Euh, et en fait, pour moi, l'échange, c'est en fait, tu vois, c'est voir le bout du miroir sur un sujet que tu vois pas, que t'es pas, en fait, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que quand tu te places dans une pièce carrée, par exemple, pour revenir à la scène et à l'espace, quand tu es dans un coin, je viens de regarder un truc américain par rapport aux réseaux sociaux, un mec qui disait en fait, voilà, il parlait justement le phénomène de la haine, d'où ça venait en fait, physiologiquement, comment on en était là. Et il disait, bah ouais, bah moi, il disait pareil, quoi. Faudra que je te retrouve parce que c'est hallucinant, ils ont calculé combien il y avait de mots, tous les réseaux sociaux confondus, par heure de méchanceté, tout confondu. C'est hallucinant. En fait, il disait en moyenne, il y a 50% de bonnes choses, enfin bien, et tu as 50% d'aboiement et de méchanceté, quoi. C'est dingue, hein? Personne réfléchit, quoi. Oui, coucou, chérie. Alors écoute, moi, là, j'ai fait le test aujourd'hui de mettre, tu sais, une horloge et de m'autoriser que 1 heure de médias sociaux, c'est-à-dire Facebook, TikTok, Twitter. Eh bien, je t'assure que j'ai mis 1 heure. Hein. Eh bien, j'ai eu l'impression d'ouvrir l'application et de la fermer. En fait, c'est hallucinant cette notion de temps. Je t'assure, j'ai eu l'impression d'ouvrir juste les applications et de les fermer. Tellement ça va vite 1 heure. C'est troublant. Et donc voilà, je me désintoxique de tout ça. Je récupère mon cerveau parce que mon cerveau il est épuisé avec tout ça. Voilà, mais c'est terrifiant comme test. Donc là, ma prochaine heure, elle est demain. Et, et 1 heure, je t'ai dit, j'ai eu l'impression d'ouvrir l'application Facebook, de la fermer. J'ai même pas eu le temps de faire Twitter. Ouais, donc sur l'histoire de l'argent, j'ai déjà dit. Sur l'histoire de l'abandon et du rejet, dépassé, ouais. Mais alors moi, voilà, moi, ma méthode, c'est que je suis pas guérie, hein, mais parce qu'il y a plein. En fait, quand tu commences à travailler, bah, tu sais bien, sur des choses, tu as d'abord les gros trucs qui viennent en surface, qui sont évidentes. Puis en fait, plus tu avances, plus tu as des petits détails qui remontent. Tu sais, c'est t'enlèves les couches de vernis petit à petit pour remonter. Et voilà. Mais en fait, moi, c'est pas dépasser, quoi. C'est je n'accepte pas. Enfin, après, en fonction de la situation, pourquoi j'accepte pas. Par rapport. Mais alors moi, comme je disais, j'ai travaillé sur mes valeurs principales, mes valeurs cardinales en fait.
J'ai beaucoup travaillé dessus, les définir, ce que ça représentait pour moi, comment je voyais ça, pour m'ancrer en fait dans ah oui, Dufour, je te remercie beaucoup de m'avoir fait rencontrer parce que exceptionnel, quoi, exceptionnel. Et concernant les petites phrases sadiques, bah, c'est pas normal, on n'a pas à nous dire ça. Voilà, c'est tout ce que je dis moi aujourd'hui. Comment tu te permets de me dire ça? Non, c'est plutôt je t'ai jamais donné. Ah, j'ai adoré. Non, c'est ça. Donc moi j'écoute et après je dis, j'ai pris ça des Américains. Très bien. Bon, écoute, moi, à ma connaissance, je ne t'ai jamais permis de me parler comme ça. Et donc, comment c'est? Je ne t'ai jamais donné l'autorisation de me parler comme ça. Et sache que si je l'ai faite et que je m'en suis pas rendu compte, je te la retire. Je sais plus, en anglais ça marche mieux. Mais voilà, genre je t'ai jamais donné l'autorisation de me parler comme ça et de me dire des mots comme ça. Et je ne sais pas d'où tu tiens ça, mais sache que je te la retire. Si tu te crois l'autorisation de me parler comme ça, moi je te l'ai jamais donnée, mais sache que maintenant je te la retire. Et prends-en bonne note. Ou un truc comme ça, je sais plus, il faut. C'est dans le contexte, mais je trouve ça tellement juste. Ouais, Coco, mais alors je te renvoie aussi l'ascenseur. Toi aussi, bah, c'est peut-être ça, on a un peu du mal à. On a trop. On observe trop, on analyse. Je sais pas si on analyse trop, mais on regarde, on s'interroge et tout. Et c'est vrai qu'après, c'est compliqué le relationnel. Euh, bah, parce que, bah voilà, je sais pas pourquoi on est comme ça. Mais c'est pareil, hein, plaisir échanger. J'adore nos conversations. Non, mais c'est vrai, c'est super enrichissant, c'est super. Parce que ça fait aussi évoluer soi-même, ça fait aussi, sur pas évoluer, mais ça fait comprendre aussi des choses en soi, parce que quand on n'est pas émotionnellement impliqué, on se dit, tiens, mais ça, moi aussi, tu vois, le fait d'être maltraité, moi aussi, je l'ai beaucoup eu. Et mais maintenant, j'accepte plus, quoi. Je dis non, non, non. Mais ça, c'est aussi beaucoup la boxe qui m'a permis de prendre mon sol, c'est dire non, non. Et avec ce que j'ai vécu aussi aux États-Unis, ouais, les choses d'école sont encore différents. Mais non, non, stop. Ouais, un chemin à faire, hein, c'est hallucinant. Mais je pense que le chemin aussi à faire est se désencombrer de tout ce qu'on nous a, tu sais, comme on disait, culturel, tout ce qui est de la famille et tout. Et je pense que tout le chemin pour beaucoup de gens, c'est de se désencombrer de nos histoires. Je crois que c'est ça le plus dur en fait. Et c'est ça qui nous parasite pas mal. Enfin, ça fait partie du parasitage. Et moi, l'histoire de l'argent, en fait, alors pas du tout. J'ai pas du tout le même symbole. C'est qu'en fait, pour moi, l'argent, c'est je suis la monnaie d'échange entre mon père et ma mère. L'argent, pour moi, fait que, tu vois, ma mère m'envoyait chercher 100 francs chez mon père. Mon père me disait, j'ai pas d'argent, je suis en faillite. Mais voilà, du coup, mais depuis très petite, hein, parce que j'ai retrouvé dans le classeur de divorce que j'ai jeté de mon père, j'ai fini par tout broyer une fois que j'avais digéré tout ça. Parce que voilà, je me disais que c'était pas mon histoire, que c'était l'histoire de mes parents. Je l'ai lu, j'ai compris des tas de choses, j'ai vu des choses où je suis tombée de l'armoire, mais bon voilà. En fait, je savais même pas écrire parce que mon père m'a fait signer un reçu et j'ai fait, je te jure, une croix. Donc ça veut bien dire que je savais pas écrire mon prénom. Donc ça c'est vieux, hein. Et voilà, moi c'est ça mon problème avec l'argent par rapport à moi. Ouais, tes parents, en fait, enfin, conflit d'intérêts et oh, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Instrumentalisation de l'enfant. Donc ça, alors ça vraiment, non, plus jamais. Parce que c'est, on le reprend, ça peut durer, hein. Donc ouais, bah non, bah, je te comprends que tu dises non à la bienveillance et limite à fond ton empathie et méfie-toi un petit peu du mec là qui te demande des services et parce qu'il se rend pas compte ou quoi lui? Qu'est-ce qui ça va pas lui, hein? Il se rend pas compte celui-là ou quoi? Non mais franchement tu as déjà été assez instrumentalisé comme ça, non? Je sais pas si vous avez une bonne complicité ou si c'est seulement basé sur l'érotisation, bon, dans ces cas-là, ça peut être intéressant si c'est seulement basé sur l'érotisation parce qu'il y a des limites à mettre, quoi. Et là, les limites sont déjà, bah, tu les mets, c'est bien.
Voilà, tu mets des limites. Mais ça, je sais que de toute façon, toi, tu sais mettre des limites. Moi aussi, d'ailleurs. D'être vigilante, maintenant on l'est. À fond. Pour en revenir au boss, hein, un jour, j'arrêtais pas de dire, mais ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Et j'ai remarqué, toi aussi, tu dis souvent mais ça se fait pas, ça se fait pas. Un jour, de Conti, il m'a dit, mais si, ça se fait. Alors, j'ai regardé, tu vois. Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'ils le font. Donc, ça se fait. Donc, s'ils le font, ça se fait. Donc, à partir du moment où ça se fait, il n'y a pas de ça se fait pas. C'est vous qui doivent dire à la personne, qui doit dire à la personne, oh là là, ne le fais pas avec moi. Bah, c'est très bien, très bien. Bah ouais, mais moi j'ai une tendance à mettre des limites parce que les gens ils vont trop loin aussi, hein. Là, je trouve que le mec, bon bah ça va, il a l'air de te respecter à fond. Une relation sans respect, ça mène à rien. Non, non, de Conti, moi je me souviens, il me faisait faire des exercices. Une fois j'ai dit non, mais je suis très amoureux. Ouais, alors ouais, je comprends ce qu'il dit du four, quoi. Euh, je comprends ce qu'il a dit, oui. Mais en fait, moi, je dirais, ah, moi, c'est fou parce que ça me fait penser à moi. Parce que lui, c'est un homme pour finir du four, c'est pas une femme. Et il y a un homme, bah, c'est comme nous, on peut pas complètement comprendre un homme parce qu'on n'est pas un homme. Mais je pense qu'en tant que femme, effectivement, il y a déjà tout ce schéma de la ancestral c'est vrai, de la femme qui se fait belle avec ses cheveux. Bah, tu prends toutes les cultures, hein. Et le henné, le hammam, et je me fais ci, et le col, et les habits. Bah, quand tu prends les histoires de Suleiman le Magnifique, tu vois les femmes avec leurs jolis petits bustiers, plein de perles et tout. Non, mais c'est ça, quoi. On a quand même tout ça en héritage en tant que femme, faut pas oublier, quoi. Et que tu mets les trucs super. Ah oui, alors ce que j'avais pas fini avec les histoires de haut potentiel, de TDAH et tout ça. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire, comme il n'y a pas un cerveau qui est forcément académique, hein, c'est-à-dire, nous, on est fait pour les situations, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose devant nos yeux, un drame, un truc très grave, eh ben nous, on va tout de suite réagir parce que notre cerveau, il fonctionne différemment. On va saisir, capter tout ce qui se passe autour en un même pas un battement de cils, et on va réagir en conséquence pour se sauver. Par rapport à un esprit analytique qui va commencer à analyser, bon, ben il y a ça, ben il y a ça, il y a ça, il y a ça, et va être tétanisé. En fait, c'est ça c'est ça. Donc très difficile de se concentrer, oui. Je me demandais la place du plaisir dans ma vie, voilà. Il est où en fait? Question.